Salut l'équipe, on se retrouve pour cette deuxième édition, ça fait 4, deuxième édition d'Investir avec les Living à Bali. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on a la chance de rencontrer Nicolas qui a fondé Magnitude Construction, qui est un promoteur balinais qui construit du coup des logements neufs, des villas principalement pour les investisseurs étrangers principalement également qui cherchent à avoir une très belle rentabilité à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette séquence? On va discuter à nouveau de la fiscalité forcément, du budget qu'on va devoir allouer à ce projet, de la rentabilité espérée, de la plus-value aussi à la revente, du leasing, du terrain. On va pareil tout balayer de A à Z pour que vous compreniez exactement ce qui se passe quand on investit à Bali et ce qu'il faut faire pour justement investir et gérer le bien sur du plus long terme. Vous allez voir, Nicolas est super sympa, la villa est à couper le souffle, elle est magnifique. On n'attend pas, je vous montre tout ça juste après. Tu vois mes gouttes qui perlent encore sur ma gueule. Il veut pas ça. Oh non. Il est en train de... Et après... Bon, il va parce qu'il fait peur. Qu'est-ce qu'il veut? Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Coucou, hi. J'arrive maintenant à la villa une des villas de Nicolas, le fondateur de Magnitude Construction, qui a gentiment accepté de nous ouvrir les portes et surtout de nous faire une petite interview dans laquelle on va pouvoir vous expliquer comment investir dans du neuf à Bali, comment ça se passe au niveau des législations, de la fiscalité, de la construction, de la durée du chantier, etc. Enfin, tout le process de A à Z, vous allez avoir toutes les infos. Et je vous montre aussi ce qu'on a avec un certain budget à Bali, c'est magnifique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Nicolas Chenevet, je suis cofondateur de Magnitude Construction. Je suis arrivé à Bali en 2018 pour lancer cette compagnie avec mon associé. Quand je suis arrivé à Bali, j'étais complètement novice dans l'immobilier. J'avais construit des maisons à titre personnel de là où je viens, c'est-à-dire en Moselle. J'étais conducteur de bloc nucléaire à EDF, dans une centrale nucléaire proche du Luxembourg. Et j'ai décidé de changer de vie et de venir créer cette entreprise avec mon associé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'immobilier à Bali? Alors mon associé qui est arrivé 2 ans avant moi sur Bali avait une belle expérience là-dedans. Il avait rénové des villas qu'il avait mis en location avec des revenus assez significatifs. Donc on a décidé de travailler ensemble afin de monter une compagnie et de pouvoir faire profiter les Français d'un investissement à l'étranger. Et comment est-ce que vous avez évolué depuis du coup 2018? Alors ça a été une vraie success story. On a commencé la première année avec peut-être 7-8 villas à la vente. Et 2019, on est passé à 40 et 2020 à plus de 150 villas. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a vendu plus de 460 projets. On a livré 140 villas. Voilà, c'est vraiment une entreprise qui a pris une ampleur assez importante à Bali, dans le milieu francophone. Et là, en ce moment, du coup, tu nous disais, tu livres à peu près une dizaine de villas par mois? Voilà, en ce moment, donc le rythme, c'est à peu près une dizaine de villas par mois. On a eu beaucoup de problèmes, comme tout le monde, pendant le Covid. Donc on a pris beaucoup de retard sur certains chantiers. On a aussi un gros problème ici, c'est les conditions climatiques. La saison des pluies est assez impressionnante.
perd un peu de temps dans les livraisons, mais l'important c'est de livrer des villas de qualité à un tarif qui n'évolue pas et que le client fasse de la rentabilité. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? Moi, ce que je souhaite à mes clients, c'est voilà, qu'ils obtiennent la rentabilité que je leur annonce. J'ai aucun doute, on voit depuis la réouverture du Bali, voilà, on a des résultats qui sont au-delà de mes espérances. Et il faut savoir qu'aujourd'hui à Bali, il y a encore 30-40% de l'occupation qu'il y avait avant Covid. Donc voilà, j'ai vraiment, il y a que tous les voyants sont ouverts. Là, je vais vous présenter une maison qu'on a construite maintenant il y a 2 ans sur le secteur de Humalas, proche de Canggu. Donc voilà, c'est un des projets spécifiques. Donc c'est une villa 4 chambres. On a vraiment accentué le design Instagram. C'est une maison qui marche très fort en termes de location. On fait des revenus, on est à la nuitée entre 400 et 600 euros suivant la période. On fait des revenus entre 7 et 10 000 euros suivant les mois. C'est vraiment une belle réussite. Donc on a 4 chambres qui sont complètement identiques avec des salles de bain extérieures. Donc une petite fontaine ici au milieu, plus 2 de chaque côté. Des jardins, des vertical gardens. On a pris l'option de laisser la vue ouverte avec des vitres. Si par le futur, éventuellement, il y aurait une construction en face, on pourrait arborer pour pouvoir être complètement isolé et être privé. Donc l'attractivité de cette villa, et les gens la louent pour ça, c'est pour prendre cette fameuse photo entre la pièce à vivre et la cuisine. Donc on a 2 glaces, donc les gens peuvent se mettre au milieu et se voir de l'autre côté. Un accès de chaque côté à la piscine, avec un espace où on met les transats dans l'eau. C'est aussi un espace qui peut être fait pour les enfants car il y a très peu de profondeur. Et après on accède à la piscine qui a un débordement sur le petit jardin. Et le budget de cette villa? On est aux alentours, alors c'est un peu plus cher que sur Ubud lié au prix du terrain. On est aux environs de 400-420 000 euros pour ce produit sur 30 ans. Et la durée de construction de cette villa? 14 mois, construction pure. Et surtout, ne m'en voulez pas, je suis pas du tout préparée, je suis pas du tout une pro des vlogs, donc les selfies en caméra, c'est pas encore mon truc, mais on va faire au mieux pour vous montrer des belles images. Tu peux rapidement nous expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre un investissement en Indonésie avec du coup un investissement classique? Alors il y a 2 grosses différences avec un investissement en France, c'est par rapport à l'accession à la propriété. Donc nous, nos projets sont sur des périodes de lease de 20 ans. Tous nos terrains sont négociés pour 50 ans. Okay. Et voilà, le lease de base, c'est 20 ans. On peut acheter en pleine propriété, mais de ce fait, le coût est beaucoup plus onéreux. Et donc la deuxième, c'est l'accession au levier bancaire. Il y a très peu de banques qui suivent les investisseurs pour des investissements à l'étranger. Et toi, tu conseilles aussi à tes clients de créer une société pour venir investir du coup ici? Nous, on recommande à nos clients de monter une société, donc ça fait partie intégrante du prix et du process Magnitude afin d'être complètement légal en termes d'administration et de paiement de ses taxes. Et donc du coup, la personne qui investit ici en Indonésie et avec les loyers qu'elle va percevoir, elle est imposée sur le chiffre d'affaires global en fait de ses loyers? Il y a une imposition sur la société qui est inférieure à 1% sur le chiffre d'affaires jusqu'à 300 000 $ de chiffre d'affaires. Et après, il y a une imposition, une taxation si on retire ses dividendes à titre personnel. Et là, on est taxé à hauteur de 10%. Tu parlais du levier bancaire. C'est vrai qu'en France, on a cet avantage, ce gros avantage-là de pouvoir être financé. Comment est-ce que tes clients, la plupart du temps, c'est un paiement du coup en cash pour la plupart? Et certains qui arrivent quand même à se faire financer en France avec une hypothèque par exemple? Proportionnellement, on a 5% de gens qui arrivent à accéder au levier bancaire, mais la majorité de mes clients ont l'argent de disponible sur leur compte ou alors ils s'associent à plusieurs pour faire un projet. Est-ce que c'est comme en France? Est-ce qu'on passe devant un notaire pour du coup signer les papiers ou... On signe un acte notarié pour l'acquisition du terrain, comme on fait chez nous. Donc en général, les clients me donnent une procuration pour que je signe en leur nom. Donc on loue le terrain pour une période que le client a définie, 20 ans, 30 ans, voire plus. L'année de construction est prise en charge par Magnitude. Ça veut dire que quand on vous livre la villa, vous avez votre lease plein. Et du coup, sur le secteur de Ubud, quand on parle de rentabilité, on parle de combien en moyenne sur les villas que tu as aujourd'hui en gestion? Plus c'est grand, plus c'est rentable, mais on peut aller de 6 à 20%
suivant le nombre de chambres. Est-ce que tu as une moyenne à nous apporter un peu des revenus locatifs qui peuvent justement sortir d'une maison de chambres ou de 3-4 chambres par exemple? On va pour une villa de chambre à 2500-3000 euros de revenus nets pour une villa et vous pouvez rajouter entre 1000 et 1500 euros par chambre à chaque fois. Est-ce que ici à Bali on rencontre des restrictions comme par exemple on peut avoir un PLU en France? Est-ce que vous êtes heurté un peu aux mêmes choses ici ou ça marche pas du tout pareil? Alors c'est beaucoup plus souple qu'en Europe bien évidemment, mais il y a quand même des règles. Ils sont en train de durcir un petit peu la législation en termes de zones constructibles, etc. Maintenant ils imposent vraiment des études de structure, ils viennent vérifier si ces structures sont en corrélation avec les plans. Avant, on ne voyait jamais. Là, ça commence à se durcir et ça va dans le bon sens. Tu nous parlais tout à l'heure donc du leasing du terrain, donc c'est comme ça que ça fonctionne ici à Bali. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à la fin de cette période, quand du coup on n'a plus le leasing, concrètement qu'est-ce qui se passe? Manif de construction, c'est toujours 50 ans négocié. Donc au bout de 30 ans, vous avez la possibilité d'aller toquer à la porte à nouveau du propriétaire en lui disant voilà, je veux expandre de 20 ans de plus. Le prix de l'art par an sera le prix du marché. À ce moment-là, il est obligé d'accéder à votre demande parce qu'il a signé pour 50 ans, mais vous êtes pas obligé de les prendre ces 20 ans si vous ne le souhaitez pas. Après, imaginons que vous le disiez oui, alors vous prenez pour 20 ans, donc quand on arrive au bout des 50 ans, à ce moment-là, lui n'est pas dans l'obligation de donner son aval pour une extension supplémentaire, donc dans ces cas-là, il récupère la maison. Alors ça vaut pour le bâti construit. Si maintenant vous posez un joglo sur ce terrain-là, vous pouvez le démonter et lui laisser le terrain nu. Mais si c'est construit avec des fondations, vous n'avez pas le droit de le détruire. En soi, bien sûr, on perd la maison, mais c'est pas grave parce que premièrement, il va y avoir certainement un changement aussi de goût et d'architecture, et aussi par rapport à l'inflation, mais aussi par rapport à tout le cash flow qui a été généré par cette maison. Enfin, voilà, on a largement rentabilisé en fait l'achat. Potentiellement, dans 10 ans, une villa qui se loue aujourd'hui 100 euros, dans 10 ans, elle va se louer 160, 170 euros. Vous aurez investi toujours le même montant. Donc vous allez presque doubler votre rentabilité avec la même maison. Ça va aussi pour le terrain nu. Vous prenez un lease de 30 ans, vous revendez votre maison 10 ans après. Pour moi, vous allez la revendre le même prix que vous l'avez acheté. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation naturelle de 6 à 8% par an. Et pendant 10 ans, vous aurez fait 2 fois le retour sur investissement. Et le taux d'occupation justement sur une année lambda, on va dire comme 2022, il y a un taux d'occupation qui est quasiment constant sur l'année, à part peut-être certains mois, mais lycée sur l'année, on est supérieur à 80%. Ah non, c'est assez impressionnant. En termes de délai de construction sur par exemple une villa comme celle-ci, ça prend combien de temps? Alors si on parle du process complet, du moment où le client dit allez, go, on travaille ensemble, on y va, et au moment de la livraison, il faut compter 18 mois. On a toujours les mêmes entreprises qui travaillent pour nous. Elles sont notées. On essaie vraiment de reproduire ce qu'on a connu en France, en Indonésie. Donc c'est pas facile, bien entendu. Mais voilà, ça va de mieux en mieux en tout cas. Et on arrive au terme de cet épisode. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour louper aucune vidéo de tips sur l'immobilier. Et aussi notamment sur les prochains épisodes. Comment investir avec les Civing à... Eh ben on ne sait pas encore. Vous verrez ça très bientôt. Je vous dis à très vite.